Le Festival canadien des tulipes est fier de présenter les contes populaires hollandais. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Jan et le chaudron magique ». Il était une fois un pauvre homme dénommé Jan qui n'arrivait pas à payer son loyer. Il supplia le propriétaire de lui faire miséricorde, mais celui-ci se moqua bien de ses difficultés et déclara « Si vous ne payez pas le loyer, vous devrez déménager. » Jan dit à sa femme « Nous n'avons d'autre choix que d'abattre notre vache. Cela nous donnera à manger et en vendant la peau, nous gagnerons au moins une partie de notre loyer. » Il abattit donc la vache et alla au marché vendre la peau. Il endura la pluie et le vent pendant plus de 3 heures, mais personne ne s'intéressa à la peau. Près de l'endroit où il se tenait se trouvaient les fenêtres de la mairie. Il y avait de la lumière dans l'une des pièces et les chefs de la ville comptaient une grosse somme d'argent. « Je dois mettre la main sur cet argent, » pensa Jan. Alors, il se glissa sous la peau de vache et se précipita vers l'escalier, rugissant et piétinant comme un animal. Terrorisés, les hommes s'enfuirent, laissant tout l'argent derrière eux. Jan enleva rapidement la peau, la remplit d'autant d'argent qu'elle put contenir et s'empressa de rentrer. Le lendemain, il alla payer le propriétaire. « Où avez-vous trouvé ces 400 florins ?» demanda l'homme. « J'ai abattu un de mes animaux. Les peaux se vendent très cher de nos jours. »« Dans ce cas, déclara le propriétaire, je vais aller vendre 2 peaux d'animaux au marché. » Il envoya donc son domestique au marché avec les peaux de ses 2 meilleures vaches laitières. En peu de temps, un homme aborda l'employé pour lui demander le prix des peaux. « 800 florins !» répondit le domestique. « Mais vous êtes tombé sur la tête !» s'emporta l'homme avant de tourner les talons. Plusieurs autres se présentèrent, mais ils eurent tous la même réaction. Si bien que le domestique abandonna et rentra à la maison avec les peaux. Le lendemain, le propriétaire en colère alla voir Jan. Jan l'aperçut sur la route et dit à sa femme « Crie et dis-moi que je suis un mari épouvantable. Je ferai semblant d'être furieux et je te frapperai doucement avec ce bâton. Ensuite, tombe au sol et ne bouge plus d'un poil. Ne te relève pas avant d'avoir entendu mes coups siffler. » Le propriétaire arriva en hurlant. « Quel menteur! Comment oses-tu me tromper ainsi ?» « Oui !» cria la femme de Jan. « C'est un homme méchant et cruel, un vaurien, il ment comme il respire !»« Oh, toi, tu n'es qu'une impertinente !» dit Jan. Il saisit ensuite un bâton et la frappa. Elle tomba au sol et resta immobile. « Jan !» dit le propriétaire. « Regardez ce que vous avez fait. Vous avez tué votre pauvre femme. » « Ne vous inquiétez pas, » rétorqua Jan. Il sortit un sifflet bien ordinaire de sa poche et siffla 3 fois. Sa femme se releva d'un bond. « Ça alors !» dit le propriétaire. « Vous devez me vendre ce sifflet. »« Jamais !» répliqua Jan. « Oh, s'il vous plaît !» implora le propriétaire. « Eh bien, d'accord. Pour 1000 florins, je vous donne le sifflet. » Le propriétaire paya la somme et rentra chez lui très heureux d'avoir acquis un objet aussi extraordinaire. Quand il franchit la porte, sa femme, qui était toujours de mauvaise humeur, s'exclama « Il est clair que tu as perdu la raison. Hier, tu as vendu 2 de nos meilleures vaches laitières et aujourd'hui, tu dépenses toutes nos économies pour t'acheter un jouet ridicule. Tu vas nous ruiner !» Le propriétaire décida de donner une leçon à sa femme.
Il s'empara d'un bâton et la frappa. La femme s'écroula au sol. Il se mit à rire et sortit le sifflet. Il siffla 3 fois, 6 fois, 7 fois, encore et encore. Mais rien ne se passa. La femme ne bougeait pas. Le propriétaire se précipita vers la ferme de Yann. Mais Yann le vit à nouveau sur le chemin. « Femme !» dit-il. « Le propriétaire approche. Lorsque tu l'entendras frapper, mets ce chaudron bouillonnant de soupe aux pois derrière la porte. » Le propriétaire était fou de rage. « Tricheur! On m'a menti sur toute la ligne !» Il essaya d'entrer de force dans la maison, mais la porte ne bougea pas. « Yann, qu'est-ce qui bouillonne dans ce chaudron? Enlevez-le, il bloque la porte !» exigea le propriétaire. « Monsieur, c'est notre chaudron magique. Nous le mettons derrière la porte et il prépare un délicieux repas sans feu ni flamme. » Le propriétaire avide s'arrêta net. « Combien voulez-vous pour ce chaudron? Maintenant que ma femme est morte, il me serait très utile de pouvoir cuisiner sans feu. » « Oh, cela vous coûtera tout un sac d'argent, » déclara Yann. « Car c'est mon bien le plus précieux. » Ainsi, le propriétaire donna à Yann un sac rempli de florins et emporta le chaudron. Arrivé chez lui, il y jeta une douzaine de pommes de terre et un peu de viande et le plaça derrière la porte. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à l'intérieur, mais les pommes de terre étaient toujours crues et la viande ne brunissait pas. Il réalisa enfin que Yann l'avait à nouveau trompé et que le chaudron était sans valeur. Il se mit alors dans une telle colère qu'il jeta le chaudron dans le feu, ce qui provoqua une tempête d'étincelles dans la pièce. Sa femme, qui n'était pas du tout morte, ramassa ses affaires et s'enfuit de la maison. Elle alla vivre chez sa sœur et vécut très heureuse, loin de son mari et de son avidité. La maison prit feu et brûla jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Puis, ayant tout perdu, le propriétaire avide alla travailler pour un maître cruel en ville et l'on n'entendit plus jamais parler de lui.